Salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière et oui j'ai pas l'habitude de faire ça puisqu'aujourd'hui on part dans les Alpes rencontrer Dominique qui va nous apprendre à faire le comptage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ni à quoi ça sert, ça tombe très bien puisque je vais être accompagné du coup de Dominique, un professionnel dans ce domaine. Il va nous apprendre toutes les techniques et surtout à quoi ça sert. Enfin bref, j'en dis pas plus, ça va être super intéressant. Cette série de vidéos va se dérouler en deux parties. Dans cette première vidéo, on va vraiment se consacrer au comptage. Et dans une deuxième vidéo, on va être accompagné de Nicolas qui va nous apprendre l'art de l'approche. Voilà tout, sans plus attendre, on a un train à prendre direction Grenoble et puis après on prendra la voiture pour vraiment nous amener au cœur de la montagne dans les plus belles vallées de France. Sans plus attendre, c'est parti, je vous emmène avec moi. Le sentier que nous sommes en train d'emprunter, donc qui part du col du Festre, est un sentier qui est très parcouru par les randonneurs. Donc il a la possibilité de nous faire découvrir la zone d'observation où on va aller ce matin, qui est Vallon des Aiguilles. Donc c'est une marche de 2h30, 3h. On a du coup 1 heure de marche là ? Oui, voilà. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je t'en prie, présente-toi. Bonjour Lucas, je suis Dominique Guillet, je suis technicien à la Fédération des chasseurs des Hautes-Alpes et donc mon activité professionnelle consiste à faire des suivis des espèces gibier et notamment des ongulés, à savoir donc le chamois, le mouflon, le chevreuil, le cerf. Ouais. Aujourd'hui, on a effectué un suivi de la population de chamois dans le massif du Dévoluy. Ok. Bon c'est parti, on va voir tout ça, tu vas nous apprendre tout ça. J'espère qu'on va voir plein de choses. Eh bien on va croiser les doigts. Ok, bon là ça fait 15-20 minutes qu'on marche. Il est actuellement 6h du mat. Le début du sentier était quand même vraiment simple. Là c'est quand même vraiment beaucoup plus raide puisqu'on a quitté le sentier justement. Mais l'avantage c'est qu'on arrive bientôt et qu'il fait quand même beaucoup plus chaud par rapport à ce matin où il faisait genre 7 degrés. Donc là on est actuellement totalement dans le brouillard, est-ce que ça va pas gêner pour l'observation de tout à l'heure? J'ai effectivement une crainte, donc la météo est annoncée bonne aujourd'hui. Maintenant le matin avec les inversions de température, on a souvent des nappes de brouillard qui accrochent les reliefs. Ouais. Et là on peut espérer qu'avec le lever du soleil et une petite brise, ça puisse faire évacuer les nuages. Donc le plateau du Dévoluy, c'est un affleurement rocheux et qui est calcaire. Et donc par le jeu des infiltrations de la pluie et de la neige, il y a une érosion qui s'est créée depuis des millénaires et qui ont donc créé des gouffres que l'on appelle dans le Dévoluy des showrooms. Et donc ce sont des lieux très, très prisés des spéléologues. Ce matin on s'est levé à 4h30 du mat, on avait rendez-vous à 5h avec Dominique. Certains me diront pourquoi vous levez aussi tôt, etc. pour aller faire de l'observation, etc. En l'occurrence le comptage. Simplement parce que le chamois il se nourrit le matin et lorsque le soleil arrive, eh bien en fait il va se réfugier dans les endroits sombres comme les forêts, etc. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour l'observation. On est bientôt arrivé là. T'es perdu. Tu peux me dire si c'est le cas. On est perdu, on va mourir, c'est ça? Pas précisément, mais on est là où il y a le point rouge et
Le collet, il est là devant. Ce matin, c'est pas évident de... Ah bah de toute façon, on se met toujours au même endroit. Hein. Ça, c'est l'obligation. Félicitations, vous avez bien marché. Du coup, en quoi ça consiste le comptage? Alors, en fait, le comptage, comme tu l'indiques, nous permet de suivre les populations de chamois, donc à l'échelle départementale et locale, comme aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, on va vraiment faire le comptage du chamois, mais est-ce qu'il y a du comptage pour d'autres espèces? Oui, il existe d'autres suivis sur le chevreuil, sur le cerf. Donc là, c'est des méthodes différentes, mais toujours des méthodes indiciaires. Hein. On ne s'attache pas à connaître le nombre exact des animaux sur le terrain. On veut simplement observer un échantillon de cette population et de voir comment elle évolue dans le temps. On va rester combien de temps au Là, donc, compte tenu de la météo, on risque de rester un petit peu plus longtemps, mais on ne pourra pas dépasser l'heure et demie, quoi. Okay. Et est-ce que du coup pour faire l'observation on aura besoin de matériel particulier? Oui, alors donc on a deux outils indispensables qui sont le paire de jumelles. Le modèle standard hein, pour faire des observations de qualité, c'est des grossissements 10-42. Puis ensuite on va utiliser une longue vue pour observer précisément, détailler l'observation, identifier les différentes classes d'âge et de sexe. Donc là on a une longue vue qui a un grossissement 1 x 60. Ok, donc là moi je vais installer mon petit trépied avec un téléobjectif pour faire des photos. Et là Dominique il va installer une longue vue, donc on essaye bien sûr de rester le plus discret possible, hein, il faut pas... Donc là j'ai un 300 mm Canon. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour de l'observation animale comme ça, surtout de loin, mais ça fera l'affaire. Là je vais bouger la plaque rapide parce que sur un téléobjectif il y a beaucoup de poids vers l'avant. Il ne faut pas casser la mouture de l'appareil. Quand les conditions vont le permettre, on va démarrer l'observation aux jumelles. Justement là, ça va être quoi les méthodes? Comment on va s'y prendre pour observer le chamois? Il y a tout un travail de préparation initialement, hein, donc avec des techniques de système d'information géographique. On va donc identifier l'habitat du chamois dans le département et ensuite on va retirer des zones échantillons sur l'habitat du chamois et ces zones échantillons seront représentatives de la globalité de l'habitat du chamois. On utilise cette méthode sur l'ensemble du département, à savoir que le département il est découpé en ce qu'on appelle des pays synégétiques. Ce sont des unités de population et donc on a un réseau, un maillage de points d'observation sur chaque pays synégétique. Tu regardes à des endroits bien précis ou vraiment vaguement? Alors bon, disons qu'on connaît la montagne, donc on sait où sont les animaux. Les animaux ont leur lieu de prédilection en fonction des saisons notamment. On est en période de reproduction, les misbas viennent de se faire. Hein. Et les chèvres, elles cherchent des endroits très protecteurs pour leurs chevreaux, donc des endroits inaccessibles dans les rochers, dans les barres, dans des cheminées. Après les adultes, t'as un chamois là. Ah ouais, on passe sur le téléobjectif tout de suite. Tu as identifié l'animal, etc., enfin que tu as toutes tes données, t'en fais quoi? On reporte nos observations sur une fiche d'observation, une fiche de suivi. Donc on a notre point d'observation qui est matérialisé sur la carte, avec le contour qui délimite l'enveloppe dans laquelle on va faire des observations. Et après, donc au recto, et puis je vais remplir chaque ligne à chaque fois que je vais voir des animaux, comme c'est indiqué en exemple sur la première ligne. Dans un premier temps, on s'attache à quantifier le nombre d'animaux observés et ensuite on va essayer de déterminer les classes d'âge. Donc on va distinguer les jeunes des adultes. Chez les jeunes, on va distinguer les animaux issus de la reproduction cette année, les chevreaux, les jeunes de l'année passée, que l'on appelle les terloups. Et puis après, chez les adultes, on essaiera de distinguer
le mâle de la femelle, à savoir que c'est très compliqué chez le chamois, puisqu'il n'y a pas de ce qu'on appelle, il n'y a pas de dimorphisme sexuel entre les sexes. C'est-à-dire que en apparence, les animaux sont semblables en tout point. Les deux sexes sont porteurs de cornes. Donc c'est ce qui crée une difficulté supplémentaire pour l'identification. Donc là on observe seulement le chamois. Ce matin, on observe simplement les chamois. Okay. Et donc ensuite, arrivé donc la fin de l'été, on collecte toutes les fiches de suivi. Et là, donc, on va enregistrer sur informatique nos observations. Donc, on va avoir une quantité de chamois observés et on va déterminer un indice d'abondance. L'indice d'abondance, en fait, c'est la quantité d'animaux divisée par le nombre de points d'observation. Donc, l'important, ça va être de suivre l'évolution de cet indice au fil du temps, au fil des années. Puisqu'on répète l'observation tous les ans à la même période, dans les mêmes conditions, sur les mêmes zones. Pouvoir avoir un suivi le plus représentatif. Ouais. Et effectivement, on a un temps limité, hein, on va dire que c'est 1h30 d'observation par sortie et par point d'observation. Bien, écoute, on a observé 55 chamois en 8 observations. Ouais. Au total, on a 22 chevreaux, 24 chèvres et 9 mâles adultes. C'est plutôt pas mal, non, ou pas? Oui, en fait, c'est dans la gamme de ce que l'on observe habituellement. Hein. Puis les éterlous, on va les observer en marge. Et ce sont des animaux qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes et qui ont tendance un petit peu à se regrouper et c'est une période qu'ils utilisent pour prospecter un petit peu le terrain. Donc, on n'est pas tombé dessus ce matin. On observera moins d'une dizaine d'éterlous sur une zone comme ça. C'est normal, oui. La vingtaine de chevreaux qu'on a vus ce matin, il faut savoir que ces animaux-là, ils vont passer éterlous l'année prochaine à cette date-là, et il y en aura moitié moins. C'est la classe d'âge qui subit le plus de mortalité. Ouais. Et on a environ une 50aine de % de mortalité sur la classe d'âge chevreau, quoi. C'est un phénomène naturel, hein. C'est-à-dire que fin août, début septembre, au moment du sevrage, donc là il y a toujours un moment délicat pour le chevreau à passer, hein, parce qu'il va plus être protégé par les anticorps de la mère. Il va avoir un moment de vulnérabilité à ce moment-là. Et puis après, donc, il y a la prédation, hein, qui va intervenir, notamment l'aigle royal, puis éventuellement les mortalités hivernales. Mais aussi curieux que ça puisse paraître, c'est pas la période où il y a le plus de mortalité. En fait, c'est souvent la fin de l'hiver. Ils ont vécu un petit peu sur leur réserve. Hein. Comme c'est un petit animal, il a moins de réserve qu'un adulte. Il risque de tomber en misère physiologique donc à la fin de l'hiver, quoi. Donc il n'a plus de réserve graisseuse. Au redémarrage de l'herbe, des fois là il y a des mortalités. Par exemple ce matin c'était mal parti parce qu'il y avait des nuages. Oui. Si jamais les nuages ils n'avaient pas bougé, donc du coup on n'aurait rien vu. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui serait passé? On aurait tout simplement annulé la sortie et on aurait dû refaire une 5e sortie. Alors en fait la fréquence des sorties elle est toutes les semaines. Ok, bon là on a terminé le comptage, j'ai fait les plans au drone, etc. Bon, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible parce que ça dérange pas mal les chamois et puis les animaux qui sont aux alentours, hein, le drone. Puis tout ce qui est volant en fait, que ce soit les hélicoptères, etc. Alors Dominique, il a un œil, mais je comprends pas comment il fait. Il voit tout de suite, ah tiens, des chamois. Je regarde avec mon appareil, je vois rien, j'étais au 20-60. Je change, je prends un 300 mm, là tout de suite je les vois beaucoup mieux, mais il a un œil, c'est un truc de ouf. Tout de suite, il arrive à repérer les chamois. Moi je te remercie Lucas d'avoir fait l'effort de venir à notre rencontre, à la rencontre des chasseurs du département, de voir notre action dans sa globalité. L'activité des chasseurs elle se limite pas uniquement à la saison de chasse, on est actif toute l'année, on est des sentinelles de la nature, on la suit au plus près du mieux possible pour voir son évolution et pouvoir nous en tant que chasseurs ensuite s'adapter pour effectuer des prélèvements qui soient en cohérence avec les effectifs des différentes espèces chassables. Bon bah super et peut-être à la prochaine. À bientôt Lucas. Salut. Salut à tous.